Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette page pop-up. Voilà, qu'elle se présente comme ça quand vous l'ouvrez. Voilà, vous pouvez poser vos photos ici, là. Après, si vous voulez rajouter des photos, là aussi. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on la réalise. Alors, il vous faut déjà une feuille. Donc, il fait donc 43 cm sur 16 cm que vous pliez en deux. Voilà, donc ça va constituer notre double page. Voilà, donc ça pour le moment, on va laisser de côté. Ensuite, il vous faut un rectangle de 29,5 sur 13 cm. Ensuite, on va venir tracer un quadrillage. Donc, je vais déjà vous donner toutes les mesures. Et ensuite, je vous expliquerai les points où on va venir plier et les autres points où on va venir couper. Voilà, donc faites bien attention à ces informations. Hein. Voilà. Donc, voilà le schéma qui sera donc à reproduire. Donc, je vous donne les mesures. Donc là, on a 1,3 cm, 4,5 cm, de nouveau 4,5 cm, 4,4 cm, 4,4 cm, 4,5 cm, 4,5 cm et 1,3 cm. De l'autre côté, 1,3 cm, 10,4 cm et de nouveau 1,3 cm. Donc là, on a déjà nos lignes. Et ensuite, sur cette partie-là, donc sur les 4,4 et la 4,4, juste ici, on va venir réaliser un rectangle. Donc là, on avait donc 4,4 cm et 4,4. Et bien dans ce sens, il faut que vous ayez encore 1,3 et 1,7. Voilà, donc un trait là à 1,3 puis 1,7. Pareil de l'autre côté. J'espère que je vous ai tout donné, je crois. Ici, là. Ensuite, voilà. Ensuite, on va venir couper. Déjà couper. Sur le schéma, je l'ai comme hachuré, j'ai mis des petites vagues. Donc, ce qu'on va venir couper, c'est donc ce trait-là, et ce trait-là. Ensuite, celui-ci. Pareil au-dessus, celui-ci. Ici. Et là. Ensuite, les lignes qu'on va venir plier. Donc, je les ai mis un petit peu plus en gras, mais je ne sais pas si ça se voit bien sur l'image. Donc, c'est le trait là, celui d'en bas, celui-ci, celui-ci, la ligne donc du milieu, toute la ligne en pliage. Et pareil de l'autre côté, ce petit trait, celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc une fois que vous avez réalisé ce schéma, on va couper déjà.
Voilà. Au niveau du coupage, donc on obtient bien donc ça juste c'est coupé. Ensuite on va venir plier. Donc toute la partie du milieu. Et ensuite les petits traits à chaque fois. Donc vraiment juste cette partie-là. Et cette partie-là. Et pareil pour ici. Vraiment la petite partie juste en haut et en bas. Pareil de l'autre côté. Voilà. Quand vous pliez, on obtient. C'est vrai que cette ligne-là, on peut aussi la marquer en fait. C'est la ligne... voilà, en fait, en pliant, bah, elle se crée toute seule. Donc on va peut-être aussi la marquer du coup. Comme ça, elle sera bien marquée. Hein. Voilà, et quand donc ça vous donne déjà votre forme. Voilà, comme ça. Et pareil de l'autre côté, marquez bien vos plis. Voilà, on voit déjà la structure hein, qui se forme. Hein. Voilà, comme ça, on obtient donc ça. Hein. Là, comme vous voyez bien, là on a marqué nos plis, ici, et de nouveau là, au milieu. Voilà. Comme une espèce de grosse araignée, une grosse bébête. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, la partie déco. Alors, vous pouvez venir mettre donc, vos rectangles. Donc, ce rectangle-là, donc il y en a deux pour venir les mettre sur ces parties-là. Que je retrouve mes mesures. Elles font donc 9 cm sur 10 cm. Donc, on va déjà les coller. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir alors tracer une forme pour venir mettre en fait cette partie-là. Donc la partie bleue, parce qu'à la base elle est jaune, hein, parce que je l'ai fait sur un papier jaune. Donc cette partie-là, donc en fait ça va donner des formes comme ça pour venir voilà, habiller notre structure. Hein. Donc vous allez faire, j'ai fait un petit schéma, cette forme-là, donc 4,5 cm, 9 cm et de nouveau 4,5 cm. Et de l'autre côté 1,7 et 1,3. Voilà, et donc la partie que j'ai hachurée, on viendra couper. Hein. Donc ça vous donne cette forme-là.
que vous allez réaliser 2 fois. Et on va marquer un pli à la moitié. Donc là, ça fait 9, 4,5. On va marquer un pli. Comme ça viendra vraiment bien dans cette pliure. Pareil ici. 4,5. Et ici. Voilà, on va venir coller. Je le répète, mes tutos, je les réalise avec mes chutes de papier. Donc c'est pour ça qu'on a à chaque fois des couleurs un petit peu bariolées. Et voilà, l'essentiel c'est que vous ayez les bonnes mesures et puis voilà. Et les bonnes explications. Voilà. Donc si on plie bien là. Et maintenant on va passer à la partie du coup collage, donc sur notre double page. Donc cette fois-ci on va plier donc comme ça, comme si elle se pliait dans notre page. Voilà. Attendez bien que ça sèche hein, votre petite forme là qu'on vient de créer. Voilà. Donc on a notre double page avec donc le centre bien marqué. Et ensuite, par rapport au trait du centre, vous mettez à peu près 7,5 cm. Faites une petite marque. Yop. Et là. Même peut-être moins. Je dis des bêtises. Non, en fait 6,5. 6,5 à peu près. Hein. Voilà. Donc on va venir coller. Cette partie-là. Alors attendez, je vais quand même revérifier. Non, non, c'était bien 7,5 comme je m'étais noté. J'ai eu un petit doute. Donc, le pli là, excusez-moi, vous avez votre pli là, vous marquez 7,5 cm jusqu'à ce trait-là. Donc, en fait, je vais vous montrer, votre structure, elle est vraiment presque à ras hein, de la double page. Hein. Voilà. Donc le mieux, c'est donc de positionner votre forme là. Et ensuite, vous allez venir mettre de la colle sur cette partie-là. Donc ici, là et là. Et on va venir refermer notre carte. Là, on positionne bien, que ce soit centré. Et on va venir fermer notre page. Ici. Ensuite, on vient donc retourner. On va faire la même chose de l'autre côté. De la colle donc sur cette patte-là. Et pareil, on attend bien que ça sèche. Youp, c'est pas sec.
Voilà. Et voilà, donc votre page pop-up, voilà, qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà. Ensuite, on va venir cacher en fait, ces petites pattes bleues là. Voilà, donc on va venir mettre un papier là et un papier là. Donc ce papier, il fait donc 15,5 cm sur 13,5. Donc ici, positionné. Et là, donc on va les coller. Donc soit avec du double face, soit avec de la colle. Hein, c'est vraiment comme vous voulez. Et voilà. Notre carte pop-up est terminée. Voilà, donc c'était vraiment un exemple que vous pouvez adapter dans vos albums. C'est vrai que c'est sympa quand on tourne une page, tout d'un coup qu'on ait une structure comme celle-là. Voilà. Je vous remontre celle que j'avais réalisée. Donc c'était celle-ci, pareil. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. À très vite!